Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Alors, comme vous le voyez, je suis toujours de l'autre côté de la Terre, dans les tropiques, il fait très très chaud, très beau. Et on va parler aujourd'hui de quelqu'un qui m'a interpellé, qui s'appelle Elizabeth Warren. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Moi, il ne me disait rien il y a encore une quinzaine de jours. En fait, c'est tout simplement une sénatrice américaine, démocrate, qui se lance à la course, vous savez, pour justement les investitures pour les primaires. Et elle a un angle bien précis, c'est celui de démanteler les GAFAM. Alors ça, du coup, j'ai envie de dire, au sein de l'Amérique toute puissante dans le monde numérique, c'est vraiment un gros pavé dans la mare. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que c'est un peu, pour moi, l'apothéose ou plutôt le début du processus qui fait prendre conscience au reste du monde que les GAFAM peut-être sont arrivés à une certaine limite de leur taille et sur lequel il faut justement agir maintenant pour les démanteler. Alors pourquoi les démanteler? Déjà, je vais vous donner juste deux chiffres pour rappeler les choses. Aujourd'hui, les GAFAM, c'est plus de 7 à 800 millions de dollars de chiffre d'affaires par an, presque avec une croissance qui nous amène quasiment à 1 milliard de dollars bientôt. C'est l'équivalent du PIB de pays comme les Pays-Bas, par exemple. Donc vous voyez, ça vous donne un peu la puissance des bêtes. La deuxième chose aussi, c'est que, après on va les prendre un par un, mais vous verrez, ils ont plus de 550 millions de dollars de cash, évidemment dans les paradis fiscaux. Ça représente l'équivalent du PIB de la Suède. Donc je ne sais pas si ça vous donne la puissance économique. Et deuxièmement, et quand on les prend chacun, ils sont effectivement devenus des gros monopoles, et avec tous les problèmes que ça pose. Alors quand on dit GAFAM, c'est qui? Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Donc si on les prend dans l'ordre, Google, aujourd'hui 92% par exemple en France des recherches sont faites avec Google. Et donc ce qui fait que d'ailleurs le fait de sortir en dehors de ce monde-là et d'avoir une capacité de rentrer, on est obligé de rentrer par le monde Google aujourd'hui pour être connu. Internet ou le web est devenu googlisé. Et ça c'est un vrai problème. Après Google est quand même la boîte peut-être la plus intelligente de toutes, je dirais, vue de loin en tout cas. Parce qu'effectivement, ils font attention à ça, ils ont conscience de ça. Ils ont lancé d'ailleurs Alphabet pour être justement pour construire en fait une myriade de sociétés, pour déjà s'auto-démanteler. En ce sens-là, je pense que Google a toujours eu cette intelligence-là. Et deuxième, c'est Apple. Alors Apple, vous connaissez, c'est un monde qui est fermé. Et par exemple, là, on a un cas très typique de pourquoi est-ce qu'il faut les démanteler ou pourquoi est-ce qu'il faut séparer leurs activités. Spotify est en train de faire un procès à Apple parce que quoi? Tout simplement, quand vous êtes dans l'Apple Store, vous devez reverser 30% de vos revenus à Apple, même si c'est des revenus qui n'ont rien à voir avec Apple, comme par exemple Spotify. Et il se trouve que par contre, Apple, lui, il n'a pas besoin de faire ça. Ce qui fait que du coup, Spotify, lui, il est obligé de payer 14 € par mois quand vous êtes dans l'Apple Store pour prendre en compte ces 30%. Et quand vous achetez directement sur Spotify, c'est 9,90 €. Donc c'est typiquement un effet de distribution, vous voyez, un effet, j'ai envie de dire, de monopole qui utilise sa puissance pour écraser les adversaires. Et on sait qu'Apple Music est en train de construire comme ça, comme par hasard, peut dépasser demain Spotify et à nouveau, le monopole s'entretient. Et on sait que ça, les monopoles, c'est jamais bon dans l'économie. Ça a été démontré par les plus libéraux d'entre nous. Et pourtant, oui, et il se trouve que là, c'est justement du monde libéral que ces grands monopoles sont construits. Alors on continue. Facebook. Alors Facebook, je pense que je n'ai même pas besoin de faire un dessin. J'ai fait au moins 2 chroniques là-dessus. Parce qu'en plus, eux, ils sont plutôt malhonnêtes. Au monopole se rajoute un peu la malhonnêteté, comme par exemple le fait de dire non, mais vos données, puis en fait ils les vendaient par derrière, avec des accords qui dépendaient d'ailleurs de la taille des acteurs avec lesquels ils étaient. Bon, bref, on voit bien que là on est face à quelqu'un qui est pas forcément même responsable de sa puissance. Comme on disait, vous savez, le héros disent, quand on a des grands pouvoirs, il faut avoir des grandes responsabilités. Eux, ils ont des grands pouvoirs, mais enfin ils ont oublié de prendre des responsabilités. Je pense que Zuckerberg a même des problèmes qui lui arrivera à un moment donné parce qu'il a trop joué avec les limites. Bon. Celui d'après, c'est Amazon. Alors Amazon, très intéressant parce que finalement, c'est un empire, c'est une pieuvre. C'est pas seulement justement le magasin en ligne, c'est aussi aujourd'hui toute la partie web, Amazon Web Services. Jeff Bezos, c'est quand même quelqu'un d'assez incroyable dans sa constitution. Mais enfin, ça pose quand même des problèmes parce qu'aujourd'hui, oui, dans sa marketplace, il vend ses propres produits. Et en fait, on va vivre, on vit déjà, mais dans le monde numérique, ce qu'on a vécu avec la grande distribution. Sauf que là, dans la grande distribution, il y avait au moins une dizaine d'enseignes. Là, il n'y en a plus qu'une. Donc c'est pire. Et là, ça devient carrément même dangereux pour tous les producteurs. Ok.
Et puis le dernier pour la route, c'est quand même Microsoft. Microsoft qui a effectivement un beau monopole dans le monde plutôt B2B, dans le côté bureautique, etc. Et qui pose des problèmes tout simplement d'accès pour les autres systèmes. Voilà, parce que quand vous êtes aujourd'hui, vous avez Microsoft, vous n'avez pas forcément la possibilité facilement d'ajouter votre propre application. C'est tout un parcours, c'est eux qui décident. Et évidemment, ils décident comme par hasard en fonction de leur stratégie et ils poussent leur pion, ce que tout le monde trouve normal en termes d'entreprise. Mais il y a un moment où justement ces grandes entreprises finissent par manger l'écosystème. Parce que moi, là où je suis très très sensible à ça, vous voyez ici on est dans un endroit magnifique où justement il y a de l'écologie, on a des plantes différentes, on a des gros arbres, des petits. Si vous n'avez plus que des gros baobabs, eh ben en fait la planète elle meurt. On le sait ça aujourd'hui, on le sait. Et le problème des GAFAM c'est ça, c'est qu'ils sont en train de ponctionner sur la planète. Donc chacun essaye maladroitement. Alors par exemple, on a notre ministre, là, Bruno Le Maire, qui dit bah tiens, je vais taxer les GAFAM, comme ça du coup je vais récupérer un petit peu, mais c'est des miettes. Il va récupérer 300-400 millions d'euros, c'est pas mal. Et moi je dis bravo d'ailleurs à cette initiative, mais le vrai sujet de fond, c'est qu'il ne faudrait pas avoir des boîtes aussi grosses parce que ça pose des problèmes tout simplement d'écologie économique. Et qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir des choses différentes. On a envie que dans chaque pays, il y ait un Google. On a envie que dans chaque pays, il y ait les Facebook, qu'il y ait des choses différentes, qu'on découvre un peu aussi des éléments comme ça, qu'on travaille plutôt d'ailleurs à comment est-ce qu'on peut partager les données, plutôt que d'avoir qu'une seule personne qui détient toutes nos données. Ça pose des problèmes de risque, ça pose tous les problèmes que ça peut poser. Ça peut poser des problèmes de dictature le jour où il y a justement quelqu'un de mal intentionné qui s'en empare. Donc, là-dessus, moi, il n'y a pas photo. Il faut démanteler les GAFAM. Moi, j'ai même personnellement une position assez drastique là-dessus. Je considère que toute entreprise de plus de 10 000 personnes employées devrait se splitter en autant d'entités. Le monde s'en porterait beaucoup mieux. Je veux dire, ces gros mastodontes n'amènent généralement, en fait, pas du tout les services qu'on attend, mais plutôt au contraire, le fait de capter la valeur. Et après, ils nous endorment, parce que comme il n'y a pas d'autre solution, bah oui, on s'endort. Puis après, pour monter depuis un brin d'herbe jusqu'à un baobab, bah là, du coup, c'est très difficile. Puis alors, les gens disent « Oh oui, vous n'y arrivez pas !» Ben oui, mais c'est normal, parce qu'il n'y a plus assez de soleil. Donc après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on préfère, tuer la terre, ou alors, justement, on veut voir un énorme baobab. Je pense qu'on a tous envie de cette volonté de puissance, mais qu'il faut savoir se limiter. C'est la tempérance des anciens, c'est la tempérance, justement, des philosophes grecs, qui disaient qu'il fallait savoir raison garder en tout. C'est un exemple typique. Alors, je pense que ça va... Pour revenir à Elizabeth Warren, est-ce qu'elle deviendra présidente? Bah, tant mieux, je ne sais pas, je ne connais pas le fond politique autre que ces questions-là, pour être précis. Par contre, ce que je sais, c'est qu'elle a mis le doigt sur un sujet crucial qui va être un élément de la campagne américaine. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et sans doute retour à la métropole. Voilà, sur ce, profitez bien, au revoir.